La République traverse l'une des périodes charnières de son histoire. Le pays est en guerre. Je voudrais, par ce mot, vous rassurer d'une chose, de mon indéfectible loyauté à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il est hors de question de laisser le Président seul en ce moment. Je voudrais vous mobiliser tous derrière le chef de l'État, commandant Sou. Sachez que cette guerre est une guerre existentielle. Soit nous acceptons de nous faire coloniser par soit nous décidons ensemble de prendre le destin de ce grand Congo en main et de sauver la République. Nous devons ensemble sauver la République. C'est pourquoi il ne faudrait pas créer la psychose. Il faudrait que l'on sache que la République est debout, que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est debout. Et ces soldats, dont son ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, est debout. Nous usions de tous les moyens pour défendre la patrie. Et nous n'aurons pas peur, parce que nous sommes du bon côté de l'histoire. Vous et moi n'avons pas choisi d'être Congolais. Mais pour autant, nous ne pouvons pas être des victimes à cause de notre appartenance à la nation congolaise. C'est pourquoi, plus que jamais, je vous invite au patriotisme. L'armée la plus forte du monde, c'est le peuple. Soyez donc debout, parce qu'ensemble, nous pouvons sauver encore cette nation. Restez debout, travaillez. Comme vous le savez, en tant qu'autorité de tutelle des églises, nous avons initié des prières et offrandes spéciales. C'est ici l'occasion de remercier tous les chefs religieux et toutes les confessions religieuses parce qu'ils se sont appropriés l'initiative de prière et offrande en faveur de nos frères RDC, en faveur de la patrie. L'autorité a pensé dans l'optique que la politique prônée par notre maison mère, qui est la fonction publique, de procéder au rajeunissement, à la redynamisation de l'administration de la justice. C'est ainsi que, dans l'horizon de ce qui va se passer, c'est-à-dire la mise à la retraite des cadres de l'administration de la justice, l'autorité, disais-je, a pensé à faire un don de véhicules à des directeurs. Les directeurs qui ne sont pas encore mis à la retraite, mais c'est un acte de reconnaissance pour tous les bons et loyaux services rendus à la nation. Quand j'ai parlé avec l'autorité ce matin, nous nous sommes rappelés ce qu'elle a dit, donc c'est là, un peu moins de 2 semaines. Ce qu'elle a dit, je vais gratifier maintenant. Moins de 2 semaines, la promesse est tenue. C'est ce qui est fait. Je vous convie à plus d'assiduité. Travaillons pour la nation. Et la nation, à travers certains de ses fils, vous sera toujours reconnaissant. Cet acte ne se déroule pas partout, chaque jour et à tout moment. On n'a pas encore connu d'histoire comme ça, puisqu'il y a la guerre. Vous allez procéder à la remise des véhicules à l'un de nos services, la police judiciaire de Paris, qui, il y a quelque temps, était clouée par manque de mobilité, mais que l'on voit aujourd'hui. Visibilité au pays. Merci, Excellence, Monsieur le ministre d'État.
directeur Mounoukou. Messieurs les directeurs conseils, merci. Merci votre travail. Monsieur le directeur Jean Bosco. Merci. Maman Vérou. Signer d'autres arrêtés. Nakotaki awa tout jeune sikoyo awa ekoki lokola na Bruxelles palais de justice ya Bruxelles ezali yango wana eza esemo mingi makambo ya malamu ebandaki na mbula ebongisi ekimisi bandoki nyonso ekosala te esalami ekosalama te esalami yango wana. Ce que vous venez de faire, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous fortifie. Amen. Parler cette façon, réaliser, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Nous avons travaillé avec beaucoup de politiciens. Mais on n'a jamais fait ça. Vous êtes les deux. Sois soutenus par l'intérêt. Il y a un homme qui m'a nommé à ce poste de ministre d'État de la Justice, mais également m'a dicté des instructions. M'a dicté des instructions. C'est améliorer les conditions de vie et de travail des agents de la justice. Et moi, en tant que soldat, je n'ai pas à attendre que forcément ce soit des millions qui viennent du trésor public. C'est de voir qu'est-ce que j'ai, comment à mon niveau je peux servir. Et c'est ceux qui sont en train de combattre en prenant les armes. C'est pour casser cet élan qui vient corriger toutes les erreurs du passé.